Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le frère Rémi Michel pour le podcast Questions de survie. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui concerne plutôt les débuts d'année, mais qui devrait en fait toucher tous les moments de notre année, voire chaque jour de notre vie. Ce sujet, c'est faire le point sur ma vie. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. On pourrait dire aussi faire le bilan, où j'en suis, d'où je viens, où je vais, bref. Toutes ces questions que vous nous posez régulièrement, et ces questions qu'on préfère souvent laisser sous le tapis. Mais on se rend vite compte que plus on les laisse sous le tapis, plus elles jaillissent fortement, sans prévenir, le jour où on ne peut plus les contenir. La question du sens, du bilan d'une existence, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Je veux dire, si vous regardez sur YouTube, il y a des quantités de vidéos, de podcasts sur Spotify où l'on voit, où l'on entend, vous savez, telle ou telle personne partie en Thaïlande pour méditer, qui explique comment ça a transformé sa vie, ou bien un super entrepreneur qui vous explique comment vous reprendre en main professionnellement, ou un sportif qui vous explique comment faire un bain d'eau glacée tous les matins pour être en forme. Bref, ce n'est pas cela que je vous propose. Je vous donne un exemple. Je pense à un ami qui se prépare à mourir à cause d'une longue maladie. Je vous ai déjà parlé de lui dans un podcast précédent sur le courage, parce qu'il est très courageux. Mais là où il m'a aussi impressionné, c'est dans sa capacité à embrasser sa vie d'un seul regard pour faire le point. Et c'est précisément dans ces moments où nous sommes au pied du mur que nous sommes poussés à faire ce point. Ça peut être un divorce, une maladie, une grande épreuve. Ça peut être aussi un vide total qui nous pousse à nous questionner. Vous voyez, où j'en suis? Oui, mais pas seulement, où je vais. Et je crois que c'est la nuance qui fait toute la différence par rapport aux jeunes entrepreneurs ou aux sportifs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la bonne démarche pour faire un point qui porte du fruit, c'est-à-dire qui transforme durablement votre vie jusqu'à votre mort. Pour faire une métaphore filée, je dirais que c'est pas seulement lire une carte des étoiles, c'est-à-dire oh là là, la grande ours est là, le soleil est là, la lune est là. C'est connaître le parcours de ces étoiles, connaître notre propre parcours, en fait, le parcours de la Terre, à partir de tout ce que les astronomes ont lu avant nous, mais aussi à partir de notre propre position au cœur du monde et comprendre où nous mène cette trajectoire. Donc ce point ne manquera pas de soulever des questions chez vous et je vous le répète, surtout n'hésitez pas à nous les poser sur notre site et je vous répondrai avec plaisir. Faire le point, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce que cela signifie. Le premier sens, c'est un terme de navigation. Je cite, déterminer la position du navire ou de l'aéronef. Parce que, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir où l'on est. Et c'est ce sens que l'on retrouve au sens figuré, mais plus élargi. Faire le point, c'est faire le bilan d'une situation. L'analyser point par point, son évolution, son état, ses possibilités de déploiement. Mais qu'en est-il lorsque on veut faire le point, non pas sur une situation donnée, mais sur sa vie? Car la vie, c'est pas une mer. Alors on peut être parfois dans une tempête, mais vous voyez, ce n'est pas non plus une situation dont on pourrait tracer les contours, c'est beaucoup plus vaste. Prenons par exemple un moment charnière d'une vie tout à fait banale. Pour plus de facilité, je vais prendre mon propre cas il y a quelques années. J'ai 21 ans, je viens de finir mes études, j'ai un travail, un appartement à Paris, une vie amicale, une vie affective, mais tout s'est déroulé rapidement, vous voyez, en saisissant des opportunités, en abandonnant d'autres opportunités, mais dans une course en avant que la société nous impose sans laisser parfois le temps de véritablement faire le point, de réfléchir. Et voilà que j'ai voulu faire le point. Pourquoi? Parce que la vie commençait à être sérieuse. On commence à ce moment-là à envisager l'avenir sous un autre angle que celui d'un étudiant tout à fait insouciant. Et j'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus de qui c'est. Si vous avez la ref, dites-le moi s'il vous plaît. J'avais lu « L'homme est fait d'un terreau si fertile qu'il peut très bien passer sa vie à vivoter à la surface de lui-même. » Et c'était l'une de mes plus grandes craintes. Allais-je arriver à explorer, à connaître ce qui fait la profondeur d'une vraie vie humaine? Et pour cela,
pas besoin d'escalader l'Everest ou de sauver les animaux dans la jungle. Enfin, ce que je croyais à l'époque et ce que je crois encore fortement aujourd'hui, c'est que cette profondeur est si proche de nous qu'on peut bêtement passer à côté. Bref, cela nécessite de faire le point. Et lorsqu'on ne fait pas ce point, eh bien, on peut être comme un navire à la dérive qu'on ne peut plus situer. On n'a plus de but, on finit par ignorer même d'où l'on vient. Je pense à une amie très proche qui a fait une grande école à Paris, qui a eu le job de ses rêves, pour lequel elle travaillait dur, les nuits, même les week-ends parfois, avant de se dire « En fait, j'ai toujours voulu être mère et ma vie de famille est plus importante que tout ce que mon job me propose. » Elle avait, vous voyez, retrouvé la destination de son navire. Et conséquence, elle a démissionné. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le net, dans des études, dans des statistiques. J'ai fait une rapide recherche. 2 millions d'actifs auraient changé de métier ces 5 dernières années en France. Une étude IFOP révèle que 87% des salariés affirment vouloir exercer une profession différente et que 65% espèrent un changement d'ici 2 ans. Donc vous voyez, c'est pas un changement qu'on projette dans 20 ans, c'est quelque chose d'imminent, de très proche. J'ai lu ailleurs que 78% des Français rêvent de changer de vie. Vous voyez, c'est plus seulement de travail, c'est de changer complètement de vie. Donc, 78%, c'est énorme. Nous sommes là face à un phénomène de masse, on peut dire. Et donc, eh bien, nous avons bien une question de survie. Il faut faire le point sur sa vie. Et pourquoi faut-il faire ce point ? Pour une raison toute simple. Si vous vous posez la question, en écoutant ce podcast, c'est que c'est le bon moment. Il y a des moments que j'appellerais des moments carrefour, où nous pouvons saisir l'opportunité de regarder notre vie dans son ensemble. Non seulement son début, son déroulement, mais aussi la fin que nous visons, ce vers quoi nous tendons. C'est comme le bateau dont je vous parlais au début. Il doit se rappeler d'où il vient, c'est-à-dire pourquoi il est parti. Il doit comprendre où il est, pour pouvoir s'orienter, et il doit fixer où il va. Sinon, son lieu d'origine et sa place sur la carte est inutile. Un bateau, c'est fait pour aller quelque part, pas pour dériver. Et ce point sur la vie, je crois qu'il ne peut qu'être bénéfique. Il est toujours bon de prendre du recul sur sa vie, de prendre un peu de hauteur sur les événements. C'est comme ouvrir la fenêtre pour faire entrer de l'air frais. C'est libérateur. Car se fixer un cap, c'est pas s'enfermer entre deux murs. C'est la dérive qui nous enferme lorsqu'on ne sait plus où on va. Se fixer un cap, eh bien, c'est regarder l'horizon avec espérance, avec attente. C'est une force pour avancer. C'est d'ailleurs l'un des plus grands adages de la philosophie. Vous connaissez peut-être le célèbre « Connais-toi toi-même » de Socrate. Faire le point sur sa vie, c'est donc accepter de regarder ses actions, son chemin de vie, et de le connaître, au sens fort du mot connaître, c'est-à-dire de le considérer, de le juger, de le critiquer. C'est avoir un sain retour sur soi. Quelles ont été mes réussites, mes échecs, de quoi puis-je être fier, qu'est-ce que je ne referai pas ? Toutes ces questions n'ont pas pour objet de faire naître des regrets en nous, de faire gonfler les chevilles, mais simplement de se connaître. La question de la connaissance est centrale en philosophie. Comment puis-je connaître le monde ? Mais aussi en religion. Il y a cette idée que Dieu nous connaît. Et si cela a été utilisé parfois par certains pour faire peser un poids de culpabilité, vous voyez, attention, Dieu te regarde, mais ça peut être aussi une source de joie. Si certains me jugent mal, si certains jugent mal mon passé, Dieu, lui, sait le fond de mon cœur, il sait que je cherche à faire le bien. Je pense au psaume 38, par exemple, je le cite, « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, quand je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers, avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. » Donc, là, pour le psalmiste, ce qui est beau, c'est que on sait à quel point c'est difficile de se connaître soi-même, en fait. On croit se connaître, on découvre toujours de nouvelles choses sur soi. Et ici, le psalmiste sait que Dieu, lui, connaît le fond de son cœur. Et donc, ça veut dire que c'est possible de se connaître aussi. Cet adage de Socrate, « connais-toi toi-même ». On peut se connaître, c'est-à-dire, on peut faire le point sur sa vie, on peut se situer sur une carte. En psychologie, les spécialistes sont friands de cette démarche. Les psychologues sont souvent là pour nous aider à faire le point, en fouillant le passé, les traumatismes traversés, en explorant l'inconscient. Ils aident concrètement leurs patients à comprendre où ils en sont et pourquoi ils sont là. Et, je le dis, c'est une très bonne démarche. Mais elle ne doit pas oublier de se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire le
pourquoi. Pourquoi mon chemin est tel qu'il est aujourd'hui, pas seulement pourquoi dans le passé, mais pourquoi en vue de quoi. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, les chercheurs peuvent tracer l'évolution de l'importance de cette mise au point, de se faire le point à un moment donné de sa vie. Je pense par exemple à Michel Foucault. Avec d'autres patrologues, les gens qui étudient la patristique, eh bien, ils ont pu discerner la naissance de l'importance du retour sur soi, par exemple dans le monachisme égyptien. C'est-à-dire que c'est petit à petit que les moines qui se retrouvent dans des monastères dans le désert découvrent l'importance d'examiner sa conscience et d'en parler à quelqu'un. C'est alors plus qu'un simple point sur la vie, c'est un point sur la journée même. Voir ce qui a été bon, moins bon, ce que je peux améliorer. Et ce point sur la journée, il peut aider à faire un grand point sur la vie à un moment donné. Et cette exploration intérieure est emblématique, par exemple, chez Augustin d'Hippone. Il a écrit ses Confessions. Je vous le recommande fortement parce que c'est tellement actuel. On a l'impression qu'il l'a écrit aujourd'hui alors que ça fait plus de 1000 ans. Et dans ses Confessions, Augustin d'Hippone fait exactement ce grand point sur sa vie. Il va chercher dans les moindres recoins de sa vie et de son âme. Il cherche tout. Même, il raconte un vol de poires qu'il a fait quand il était petit. Il avait volé des poires avec des amis, il les avait jetées aux cochons. Ouais, il revient là-dessus pour comprendre, voilà, quelle place cela a dans son itinéraire, comment Dieu était présent à ce moment-là même. Et il cherche à voir les raisons et les mouvements qui ont fait de lui ce qu'il était devenu. Cela me permet de faire le pont vers la sagesse chrétienne. Parce que vous le savez, je suis religieux et donc je vis de cette sagesse chrétienne. Et je crois que dans la sagesse chrétienne, nous avons là un trésor pour toute personne qui désire vraiment faire le point sur sa vie. Ce retour sur soi, notons qu'il est déjà présent dans la Bible, et en particulier dans les évangiles. Dans ses nombreuses paraboles, Jésus aborde à plusieurs reprises cette démarche. Je prends l'exemple le plus célèbre, le fils prodigue. C'est une parabole où un fils part de chez lui en demandant son héritage à son père, et puis il dilapide tous ses biens en faisant la fête, et il se retrouve gardien de cochons, et il a faim. Et voilà ce que nous dit l'évangile de Luc. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et la suite de l'histoire, il rentre finalement chez son père qui l'attend à bras ouverts, qui l'accueille et qui fait la fête. Donc, vous voyez ici, le fils prodigue, il rentre en lui-même. Il fait le point sur sa vie. Il se rappelle son passé, il discerne sa situation actuelle, j'ai faim, et il prend une décision pour l'avenir, rentrer chez lui. Tout est là. En fait, dans la sagesse chrétienne, nous avons la vertu de prudence, qui fait partie des 4 vertus cardinales, à côté de la force, la justice et la tempérance. Et la vertu de prudence, ce n'est pas, comme on l'entend aujourd'hui, simplement éviter tout danger, ne rien faire par peur de se tromper. C'est au contraire une sagesse pratique qui nous aide à faire le choix des bons moyens pour une bonne fin. C'est une vertu intellectuelle. C'est connaître ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Un célèbre théologien, Thomas d'Aquin, a développé cette vertu de prudence, il l'a analysée et il la détaille en différentes parties. Et je crois que ces différentes parties de la prudence peuvent nous aider à discerner nous-mêmes ce qu'il faut faire. Je vous propose d'en voir juste 5. Il met d'abord dans cette vertu la mémoire. Faire un point sur sa vie, c'est faire appel à sa mémoire pour se souvenir de son passé et discerner ce qui est bon ou moins bon. Ensuite, il y a deuxièmement la raison. Donc il ne s'agit pas de foncer tête baissée. On pèse le pour et le contre, on fait appel à notre raison pour discerner. Il met aussi la docilité. Ça veut dire que on prend conseil de plus anciens pour bien s'orienter, car nos aînés ont plus d'expérience que nous, donc ils peuvent nous aider à discerner. Il met aussi la prévoyance, dans le sens vraiment strict du terme, c'est-à-dire voir plus loin que le simple présent pour orienter nos actions. On voit vers l'avenir. Et puis enfin, ce qu'il appelle l'attention précautionneuse, ce qui est notre compréhension moderne de la prudence, c'est-à-dire que en sachant qu'on ne peut pas tout maîtriser, il s'agit d'être clairvoyant pour distinguer le vrai du faux et poser les bons choix en étant prudent au sens moderne du terme. Donc, si je devais faire un plan de bataille pour faire le point sur ma vie,
Voilà ce que je ferai. Je vous le propose et vous en faites ce que vous voulez. D'abord, je me poserai. Cela prend du temps de faire ce travail de point. Ça ne peut pas être le matin dans le métro entre deux stations. Prenez au moins un week-end, retirez-vous dans un lieu calme, un monastère par exemple, et munissez-vous d'un carnet pour pouvoir écrire tout ce que vous allez penser et mettre à jour. Ensuite, je ferai le point comme nous l'avons évoqué avec saint Thomas d'Aquin. Je fais mémoire de ma vie, je discerne ce qu'il y a eu de bon et de mauvais, je discerne ce que je veux et ce que je ne veux pas, et je regarde l'avenir. Je me fixe un terme, pas seulement un objectif, comme gagner du muscle ou perdre 10 kilos, ça on s'en fiche un peu. Je fixe un terme à ma mort, qu'est-ce que je souhaite être, et après ma mort, où je souhaite aller. Et enfin, troisième temps, je prends conseil auprès d'amis ou d'anciens. Alors ça peut être des grands-parents, mais ça peut être aussi, si vous êtes dans un monastère, demander à avoir un entretien avec un moine et en parler en toute simplicité. Cela est précieux pour prendre du recul sur sa propre vie et avoir l'expérience d'un plus âgé pour discerner ce qu'il faut faire. Et enfin, dernier point, très important, je prends des décisions. Je sais qu'elles ne seront pas simples à tenir, mais gardons l'idée du bateau. Je sais où je suis, je sais où je vais, je garde le cap. Et si je dévie un peu à cause d'une tempête, eh bien, je reviens sur mon cap vers ma destination. Donc, je prends des décisions concrètes qui orientent ma vie. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Comme toute vertu, eh bien, la prudence dont je viens de vous parler, elle est directement liée à la grâce, ce don venu d'en haut, de Dieu. Alors je vous propose de prier pour vous et de prier pour tous ceux qui veulent faire un point sur leur vie et qui ont besoin de force pour bien le faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il éclaire votre chemin, qu'il vous donne sa sagesse pour discerner clairement ce qu'il veut pour votre vie et qu'il vous donne d'accomplir ce qu'il a déjà commencé en vous. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.